Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 21 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous montrent la victoire de David sur Goliath grâce à sa foi en Dieu, et Jésus qui guérit un homme malgré l'opposition des pharisiens, révélant que faire le bien est toujours au-dessus des règles rigides. Première lecture. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saül répondit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David insista, le Seigneur, qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours, me délivrera des mains de ce Philistin. Alors Saül lui dit, va, et que le Seigneur soit avec toi. David prit en main son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger, dans une poche, puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris car c'était un jeune garçon, il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, suis-je donc un chien, pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David, viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répondit, tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui le Seigneur va te livrer entre mes mains, je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat, et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac, et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça, et Goliath tomba face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut, arrivé près du Philistin, il lui prit son épée, qu'il tira du fourreau, et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. David triomphe de Goliath non par la force des armes, mais par sa confiance dans le Seigneur, maître du combat. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Réponse: béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère, il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Réponse: béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau, pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes, pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Réponse: béni soit le Seigneur, mon rocher. Le psaume proclame: béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est la forteresse et le bouclier de son peuple. Acclamatio avant l'Évangile.
Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Évangile. Une autre fois, Jésus entra dans une synagogue, il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, on pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien, ou de faire le mal? De sauver une vie, ou de tuer ?» Mais ils se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Jésus guérit la main paralysée d'un homme, montrant que le sabbat est fait pour sauver et faire le bien. Les lectures d'aujourd'hui nous révèlent la puissance de la foi et la priorité de l'amour. David, jeune berger, affronte Goliath avec une simple fronde et un caillou. Sa force n'est pas dans les armes, mais dans sa confiance en Dieu. Sa victoire montre que le Seigneur est maître du combat et qu'il donne la victoire à ceux qui espèrent en lui. Le psaume chante cette même vérité, Dieu est le rocher, la forteresse et le bouclier. La victoire vient de lui seul. Dans l'Évangile, Jésus guérit un homme le jour du sabbat. Les pharisiens, enfermés dans une interprétation rigide de la loi, cherchent à l'accuser. Mais Jésus révèle que le sabbat est fait pour la vie et pour le bien. Sa colère et sa tristesse devant l'endurcissement des cœurs montrent que la vraie fidélité à Dieu est dans l'amour et la miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes invités à mettre notre confiance dans le Seigneur comme David, et à vivre la loi comme un chemin de vie et de compassion. Jésus nous appelle à choisir toujours le bien, même face à l'opposition. Seigneur Jésus, toi qui es maître du combat et de la vie, viens fortifier notre foi comme celle de David. Apprends-nous à choisir le bien, à guérir et à sauver, et à vivre dans la confiance et l'amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.